Pensez toujours à notre Dieu. Il est important de pouvoir parler de la part du Seigneur. C'est comme Israël dans le désert. La Bible dit, Moïse avait dit au peuple de pouvoir sortir chaque matin pour ramasser la manne. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que nous sommes comme Israël qui allait à la terre promise. Et nous, notre terre promise, c'est le ciel. Voilà pourquoi c'est bien de sortir chaque matin pour ramasser la manne. Et la véritable manne que nous avons aujourd'hui, c'est ça la parole de Dieu. C'est la parole qui est au-dessus de toutes choses. C'est la parole qui a tout créé. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir aimer la parole. Il est important de pouvoir vivre selon la parole. Et il est important aussi de connaître et de craindre Dieu. Puisque il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et comment on peut craindre Dieu si on ne le connaît pas? Voilà pourquoi il est important de pouvoir connaître la parole et la mettre en pratique. Souvenez-vous que vous êtes des étrangers sur la terre des hommes. Un jour, vous et moi, nous allons passer. Voilà pourquoi c'est bon, il est important pour nous de pouvoir nous préparer tous les jours de notre vie pour que notre avenir soit meilleur. Alors, nous avions promis que nous allons continuer avec notre enseignement jusqu'à ce que le Seigneur va vouloir qu'on puisse mettre un point virgule. Nous continuons à parler sur les sceaux. Continuons à parler sur les sceaux et aujourd'hui, nous entamons l'ouverture du 7e sceau. Et nous avions dit la fois passée que c'est dans l'ouverture du 7e sceau, il y a beaucoup de choses. Il y a tellement beaucoup de choses dans l'ouverture du 7e sceau. C'est sur ça que nous allons parler cet après-midi. Alors, sans tarder, nous faisons la lecture. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Je suis dans Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. C'est là que nous allons faire la lecture. Apocalypse chapitre 8. Je lis seulement le verset 1er. Il est écrit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Voilà. Donc, selon l'écriture, quand le frère Jean était ravi en esprit, et quand il était au trône de Dieu, l'écriture dit que il a vu l'agneau en train d'ouvrir les 7 sceaux, qui scellaient les livres. Alors quand il arrive, l'agneau arrive au 7e sceau, l'écriture dit, noir sur blanc, que quand il ouvrit les 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Donc, c'est par là qu'on va commencer. Nous ne pouvons pas parler du 7e sceau sans toucher Daniel. Parce que nous avions dit que les 7 sceaux, les sceaux se trouvent à la première moitié de la dernière semaine de Daniel. Et le 7e sceau, c'est même au milieu de la dernière semaine de Daniel. Alors, voilà pourquoi je suis en train de dire qu'on ne peut pas parler du 7e sceau. On ne peut pas parler du 7e sceau
sans toutefois parler de Daniel. Donc on doit toucher Daniel pour qu'on puisse bien saisir le 7e sceau. Mais avant de toucher Daniel, je voudrais qu'on puisse lire d'abord une écriture. Je suis dans le livre de Lévitique, chapitre 26. Je suis dans Lévitique 26. L'écriture dit ceci. Je suis dans Lévitique, chapitre 26. L'écriture dit, je commence par le verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies. En leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donnera leurs fruits. À peine aurez-vous bâti les bleus que vous toucherez à la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans les pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Voilà. Selon la lecture que nous venons de faire, quand le Seigneur marchait avec le peuple, Dieu donna la loi au peuple par Moïse. Il leur dit que si vous obéissez, puisque l'alliance que Dieu avait signée avec le peuple, cette alliance avait des promesses. Puisque quand le Seigneur signe une alliance, traite une alliance avec un peuple, derrière l'alliance, il y a toujours des promesses. Voilà pourquoi Dieu leur avait dit que si vous gardez mes commandements, voilà la bénédiction qui va vous suivre. Mais si vous ne gardez pas mes commandements, voici la malédiction qui va vous suivre. Alors, le Seigneur leur dit ceci dans Lévitique 26. Si vous gardez mes commandements, vous serez en sécurité, vous serez en paix. Donc, la paix que Dieu donnait au peuple était une paix conditionnelle. Dieu leur dit, si vous gardez mes commandements, vous serez en sécurité et vous serez en paix. Mais si vous ne gardez pas mes commandements, vous ne serez pas en paix. Alors, quand nous lisons 2 Chroniques chapitre 7, puisque j'ai dit qu'on ne peut pas parler du 7e sceau sans parler de Daniel. Alors, quand nous lisons 2 Chroniques chapitre 7, écoutez ce que le Seigneur dit. Je suis au verset 20. Je vous arracherai, je commence par le verset 19. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Le Seigneur dit au peuple d'Israël que si vous vous détournez de mes lois, vous acceptez d'adorer d'autres dieux, voici ce que je ferai. Je vais vous arracher de ce pays, de mon pays. Donc, je vais vous disperser parmi les nations. Et je vais aussi arracher ma maison. C'est ça ce que le Seigneur a dit. Il dit, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison. Cette écriture, le Seigneur le dit par Salomon après que Salomon ait construit le temple. Le Seigneur dit que si vous gardez mes commandements, vous serez en paix. Mais si vous ne gardez pas mes commandements, voilà ce que je ferai. Je vais vous chasser de ces pays et je vais même jeter loin de ma face cette maison qui a été consacrée à mon nom. Donc la paix d'Israël dépendait, c'était une paix conditionnée.
cette paix dépendait de l'obéissance à la loi de Dieu. Alors si Israël n'obéit pas, ce que le Seigneur devait faire, c'était de les chasser du pays et aussi de faire à ce que les temples soient détruits. Voilà pourquoi j'ai dit, on ne peut pas parler du 7e sceau sans parler de Daniel. Donc, les pays, le peuple doit être chassé. Le peuple doit être chassé du pays que Dieu leur a donné. Et le Seigneur va aussi détruire, va faire à ce que les temples, va faire de sorte que les temples soient détruits. Voilà pourquoi vous allez vous souvenir qu'après que Salomon ait construit le temple, Israël vivait en paix. Mais quand Israël a rejeté le Seigneur, Dieu a chassé les Juifs de leur territoire et même le temple a été détruit. Le Seigneur avait permis que les temples soient détruits. Alors, voilà pourquoi, dans Matthieu 24, quand les disciples montrent au Seigneur la beauté du temple, le Seigneur leur dit qu'il ne restera rien qui ne soit renversé parmi ces pierres. Donc le Seigneur prophétisait sur la destruction du temple. Pourquoi? C'est par rapport à la loi que Dieu leur avait donnée. Donc les temples en Israël, c'était un signe de paix. Donc quand le temple est construit, ça montrait que Israël est en accord avec Dieu. Israël garde l'alliance. Mais si Israël désobéit à Dieu, selon la promesse de Dieu, le peuple devait être chassé du territoire et aussi les temples détruits. Il faut retenir ça. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas parler du 7e sceau sans parler de Daniel. Voilà pourquoi je vous ai d'abord montré l'importance du temple. Le temple en Israël montrait la présence de Dieu et montrait qu'Israël est en alliance avec Dieu. Alors, quand Israël désobéit, déchasse le peuple et le temple doit être détruit. Les temples étaient détruits quand Israël a été déporté à Babylone. Et quand Israël est rentré de Babylone, le temple a été reconstruit. Et dans Matthieu 24, le Seigneur prophétise encore sur la destruction du temple. Et après le Seigneur, le temple a été encore détruit. Alors, je vais lire maintenant Daniel. Je vais lire Daniel. Je lis Daniel, chapitre 9. Je lis Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9. Je lis à partir du verset 26. Après les 62 semaines, un roi sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Daniel avait déjà prophétisé qu'après les 62 semaines, un roi sera retranché. C'est-à-dire, les retranchements de loin parlaient de la mort du Seigneur. Selon Ésaïe 53. Donc, Daniel prophétisait déjà qu'après la mort du Seigneur, le peuple d'un chef qui viendra. Ici, je voudrais attirer l'attention du peuple. Quand vous lisez cette écriture, il faut faire beaucoup d'attention. Il y a une compression. Dieu a compressé quelque chose ici. Donc, il parle, c'est une prophétie, mais qui ne s'accomplit pas au même moment. Donc, il y a une compression prophétique ici. Le Seigneur dit que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Donc, c'est le peuple là, du chef qui viendra. Les chefs,
c'est dans le futur. Les chefs dans l'avenir. Mais c'est son peuple qui va détruire. Alors, après la mort du Seigneur Jésus, comme le Seigneur avait déjà prophétisé dans Matthieu 24, pour confirmer ce que Daniel avait dit, après sa mort, le temple des Juifs a été détruit par le peuple d'un chef qui viendra. Le chef viendra, le chef n'est pas encore là. Car l'Écriture dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira les temples, la ville et les sanctuaires. Alors, c'était le peuple romain qui avait détruit la ville et les sanctuaires. Mais le chef n'est pas encore venu. Voilà pourquoi quand vous continuez la lecture, on dit qu'il fera une solide alliance. Donc c'est ce chef-là qui fera une solide alliance. Donc les chefs qui viendra, le Seigneur parlait déjà de l'Antéchrist qui viendra. Mais c'est son peuple qui avait détruit les temples. Alors, le temple a été détruit selon la prophétie et la prophétie s'est accomplie. Aujourd'hui, le peuple juif n'a pas de temple. Le peuple juif, une partie est déjà rentrée selon l'histoire en 1948. Puisque la prophétie biblique concerne premièrement Israël. Puisque même le programme de 70 semaines, c'est un programme des Juifs, un programme du peuple de Daniel, de Juda. Donc la prophétie concerne premièrement Juda, le peuple de Daniel. Alors, c'est pourquoi nous conseillons aux gens de pouvoir regarder aussi le mouvement d'Israël pour comprendre la prophétie. Quand on ne regarde pas le mouvement d'Israël, on va entrer dans beaucoup de révélations, mais on va laisser la vérité à côté. Puisque vous allez comprendre, selon ce que Daniel avait dit, Daniel a dit que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. C'est-à-dire que Jérusalem va rester en dévastation, ou soit détruit, jusqu'à ce que la guerre ait eu lieu. Voilà pourquoi, si vous suivez l'histoire des Juifs aujourd'hui, les Juifs ne sont pas en paix. S'il y a un conflit mondial qui ne se termine pas, c'est un conflit juif. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, noir sur blanc. Mais, quand nous lisons déjà cette écriture, nous comprenons cela. Voilà pourquoi il faut regarder aussi la politique juive. Donc, il y a toujours, on cherche toujours à ramener la paix en Israël. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne tient pas. Aujourd'hui, les Juifs, par exemple, sont soutenus par la grande puissance comme les États-Unis. Quand vous lisez, vous regardez l'histoire d'Israël, les Juifs sont chez eux, mais ils n'ont pas de temple. Selon ce que nous avions même étudié à l'école, après la mort du Seigneur Jésus, beaucoup d'années plus tard, je crois que ça doit être 600 ans ou combien, beaucoup d'années plus tard, il y a un certain Mahomet qui est venu, qui, selon lui, il a rencontré Dieu, il a rencontré Jésus, il a rencontré Moïse, Abraham, et ainsi de suite. Quand vous lisez l'histoire aussi des musulmans, il faut beaucoup lire aussi. Alors, vous allez remarquer que ces gens-là, donc selon Mahomet, selon ce qu'il a dit, Dieu lui avait dit de construire leur temple là où se trouvaient les temples de Dieu. Voilà pourquoi il y a des conflits. Donc ce conflit, c'est un conflit qui a commencé depuis longtemps pour accomplir la prophétie de Daniel, quand Daniel dit que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et il est arrêté que les dévastations vont durer jusqu'au terme de la guerre. Pour dire que aussi longtemps que la guerre n'a pas encore eu lieu, donc Israël restera sans paix.
puisque la paix des Juifs, selon ce que j'ai lu, cette paix dépendait de l'obéissance à la loi de Dieu. Quand Israël n'obéit pas à la loi de Dieu, Dieu devait chasser Israël et le temple devait être détruit selon le livre de 2 Chroniques chapitre 7. Alors, nous continuons maintenant la lecture. Il est écrit ceci, au verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Selon cette écriture-ci, d'abord nous avons lu au verset 26, on dit le peuple d'un chef qui viendra. Voilà pourquoi j'ai dit que ce chef c'est au futur. Mais le peuple c'était le peuple romain. Mais le chef là viendra toujours de Rome. Puisque l'écriture dit que le peuple d'un chef qui viendra. C'est ce chef-là, au verset 27, on dit, il fera une solide alliance. Alors c'est lui qui viendra pour faire une solide alliance avec plusieurs. C'est ce chef de ce peuple-là. Et c'est là où nous disons que c'est lui qui viendra faire l'alliance avec plusieurs ne sortira pas des Juifs, mais il sortira toujours de la Rome, puisque l'écriture dit le peuple d'un chef qui viendra. Quand ce chef viendra, c'est ce chef-là qui va traiter l'alliance avec plusieurs. Alors, le frère Paul a dit ceci. Le frère Paul a dit ceci. Dans 2 Thessaloniciens, il dit ceci. Quand il parle du mystère de l'iniquité, le frère Paul dit le mystère de l'iniquité agit. Donc aujourd'hui, le diable agit en mystère. Comme le Seigneur aussi, à l'époque des prophètes, il était en mystère dans les prophètes. Mais à la fin des temps, le Seigneur s'est révélé. Le Seigneur a été manifesté dans un corps semblable au corps de l'homme. Il en est de même aussi avec le diable qui aujourd'hui est en mystère. Il travaille dans ses serviteurs, mais il sera aussi révélé. Voilà pourquoi le frère Paul dit ceci. Au 2 Thessaloniciens chapitre 2, il dit, au verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Pour dire que quand l'impie va apparaître, il sera accompagné par une puissance satanique. Ça sera un homme, mais un homme satanique. Il aura la puissance du diable. C'est la puissance qu'il aura, une puissance capable de séduire, une puissance capable de faire des prodiges. Puisque c'est par des prodiges et par des miracles que beaucoup sont séduits aujourd'hui. Alors, on dit que son apparition, le frère Paul dit, l'apparition de cette épée se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, mensongers, ainsi de suite. Donc, quand ce chef viendra, il aura une puissance du diable. Mais nous notons que le chef, c'est le chef du peuple qui avait détruit la ville de Jérusalem et les sanctuaires. Alors, quand il viendra avec cette puissance. Alors, il fera l'alliance avec plusieurs. Quels sont les plusieurs ici? L'Écriture n'a pas dit qu'il fera l'alliance avec tout le monde, mais il fera l'alliance avec plusieurs. Je voudrais d'abord rappeler le peuple de Dieu. Depuis l'ancienne alliance, quand vous regardez comment Dieu marchait avec Israël, chaque fois quand il y avait rébellion au milieu du peuple, ce n'était pas tous les peuples qui se rebellaient. Il y avait toujours un peuple qui restait attaché à la parole. Mais un autre peuple s'est rebellé. Voilà pourquoi il y a eu la notion, il y a les termes qu'on dit dans la Bible, les restes. Je vais vous donner un exemple. Du temps par exemple du roi Akab, il y a eu des gens qui s'étaient attachés aux faux prophètes. Mais il y avait aussi des gens qui ne s'étaient pas attachés.
Voilà pourquoi quand le prophète Élie vient, il va dire à Dieu que je suis le Saint. Mais Dieu va lui dire, non, tu n'es pas le Saint. Il y a encore au moins 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant les Baals. Donc pour dire que, vous allez remarquer qu'avec Israël, même s'il y avait des gens qui se détournaient de Dieu, mais il y avait un peuple qui restait attaché. Voilà pourquoi même aujourd'hui, quand le Seigneur est venu, ce n'était pas tous les Juifs qui avaient rejeté notre Seigneur, mais c'était une partie. Et le Seigneur avait permis que cette partie se détourne de lui pour que nous, les nations, nous puissions aussi avoir le salut. Voilà pourquoi le frère Paul dit que Dieu n'a pas rejeté Israël. Je vais lire cette écriture. Romains chapitre 9. Romains 9. Le frère Paul dit, dans le livre de Romains chapitre 9, il lui dit, non, ce n'est pas Romains 9, c'est Romains 11, verset 1er, Romains 11, verset 1er, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Donc, le frère Paul dit qu'il n'a pas rejeté. Alors, quand vous continuez la lecture, vous allez remarquer, le frère Paul explique pourquoi cette partie était tombée dans l'adoucissement. C'était pour que nous aussi, nous puissions entrer dans les salis. Alors, j'ai donné cet exemple pour vous expliquer les plusieurs. Et le reste, ce n'est pas seulement dans le sens de ceux qui restent attachés à la parole. Aussi selon le livre d'Ézéchiel au chapitre, quand vous lisez Ézéchiel 5, 6 jusqu'au verset 9, il y a aussi les restes par rapport à la colère de Dieu. C'est-à-dire, même quand vous lisez l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, quand Moïse est monté à la montagne, Israël a adoré le veau d'or. Et quand Moïse est rentré, la colère de Moïse est enflammée. Alors Dieu avait tué les peuples, mais n'avait pas tué tout le monde. Malgré la colère était là. Il y avait un reste. Donc les restes dans la Bible parlent de deux sens. Les restes par rapport à la colère de Dieu, mais aussi par rapport à ceux qui restent attachés à la parole de Dieu. Alors, quand vous rentrez maintenant chez les chefs qui doivent faire l'alliance avec plusieurs, qui sont les plusieurs? Quand vous lisez Daniel chapitre 11, Daniel chapitre 11, c'est là où nous allons comprendre les plusieurs. Daniel 11. Quand nous lisons Daniel chapitre 11, je ne vais pas tout lire, je vais lire seulement quelques versets. Je lis à partir du verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront les sanctuaires, la forteresse, elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors, quand ces chefs, cet homme satanique viendra, il fera l'alliance avec les Juifs, mais pas tous les Juifs, avec ceux qui vont trahir l'alliance de Dieu. Puisque selon Jérémie chapitre 31, pour Dieu, Israël continue toujours à considérer Israël comme étant une nation. Tout ça, c'est par rapport à leur père. Alors, selon cette écriture, l'écriture parle des traîtres de l'alliance. Donc, c'est avec ces Juifs ici que l'alliance va se faire entre l'Antéchrist, donc l'homme satanique, avec ces gens-là, avec les Juifs qui seront dans l'incrédulité. Et ces Juifs-là, l'écriture répète ça aussi dans Zacharie chapitre 13. Dans Zacharie 13, on parle de 2 tiers qui seront des idolâtres. C'est ça qui est
que cette alliance sera conclue. Et cette alliance va permettre à ce que les temples soient construits. Les temples seront construits par les Juifs qui sont apostates. C'est-à-dire les Juifs qui ont rejeté la parole de Dieu. Ils vont construire les temples. Pourquoi nous disons qu'ils vont construire les temples? Puisque l'écriture elle-même, noir sur blanc, dans Daniel, dans les Thessaloniciens et dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur dit que l'abomination sera établie dans les temples. C'est dans les temples où l'abomination sera établie. Pas en dehors du temple. Mais seulement ce que le peuple doit connaître, que ce temple sera construit par les Juifs apostates. C'est-à-dire les Juifs qui ont fait cette fausse alliance avec l'homme satanique. Quelqu'un peut me poser la question, mais Osée 14 dit que, je vais lire Osée 14, quelqu'un peut me poser cette question, que Osée a dit qu'ils ne vont plus offrir à Dieu des taureaux. Osée 14 parle de ça. Osée 14 dit ceci. Quand vous commencez par le verset 1er. Israël revient à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Donc ici, c'est quand Israël sera repenti. C'est quand Israël sera rentré, tout Israël sera repenti, rentré à Dieu. C'est alors qu'il n'y aura plus ce genre de sacrifice. Mais là, ce sont les Juifs apostates. Ce sont les Juifs qui auront fait l'alliance avec l'Antéchrist. C'est avec ces Juifs-là, et c'est grâce à ces Juifs que le temple sera construit. Ça sera un temple physique. C'est dans ce temple que l'homme de l'impie viendra pour qu'on puisse le louer, pour qu'il puisse se faire adorer. Nous lisons l'écriture pour continuer, pour maintenant parler de la demi-heure. Daniel dit ceci. Daniel dit, au verset 27 du 9e chapitre, dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Voilà. Donc, selon l'écriture, l'alliance sera faite, mais au milieu de la semaine, de la dernière semaine de Daniel, c'est là que les sacrifices et l'offrande vont cesser. Et celui qui fera cesser ça, c'est l'Antéchrist quand il va vouloir prendre la place de notre Seigneur pour qu'il puisse être adoré. Donc, retenons d'abord que cet homme-là, c'est un homme satanique. Et on l'appelle bête. Pourquoi d'abord on l'appelle bête? Puisque quand vous lisez l'histoire de Daniel, vous lisez la prophétie de Daniel chapitre 11, vous allez remarquer que cet homme-là, c'est quelqu'un qui n'a pas égard à Dieu. Il est comme un animal, puisque l'animal ne connaît pas qu'il y a un être suprême au-dessus de lui. C'est comme ça que l'animal est. L'animal a l'instinct, mais l'animal n'a pas l'intelligence, comme le Seigneur nous a doté de l'intelligence. Le Seigneur nous a doté de l'intelligence, même s'il y a des gens qui peuvent être aujourd'hui incrédules, ne pas servir le Seigneur, mais ces gens-là, quand ils ont des problèmes, ils disent toujours que Dieu. Donc les gens disent toujours qu'il y a un être suprême quelque part. Mais un animal, lui, il ne considère même pas qu'il y a un être suprême. Voilà pourquoi cet homme-là, on l'appelle bête. Il est comme une bête qui n'a pas de raisonnement, qui n'a pas d'intelligence,
qui ne reconnaît pas qu'il y a un être suprême. Alors, quand l'homme va se mettre à la place de Dieu, avant de se mettre à la place de Dieu, il va d'abord faire cesser les sacrifices et l'offrande. Et l'Écriture témoigne que c'est au milieu de la semaine. Voilà pourquoi, au début, je disais que le 7e saut, c'est ça même le milieu de la semaine. C'est ça même le milieu de la semaine. Voilà pourquoi, quand on ouvrit le 7e saut, l'Écriture dit qu'il y a dans le ciel le silence d'environ une demi-heure. Alors, pour comprendre cela, je vais d'abord lire Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Le Seigneur dit ceci. Je lis le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc, selon cette écriture, les rois de la terre, les rois de grande puissance, qui sortiront de la Rome. Je confesse qu'ils sortiront de la Rome, ou soit de l'Occident, puisque dans la statue de Nebuchadnezzar, je crois avoir parlé sur ça. Quand on présente le 4e royaume, on présente ces orteils comme étant 10 rois qui vont sortir de ces royaumes-là. Voilà pourquoi je suis en train de dire que ces 10 rois vont venir de l'Occident. Puisqu'il s'agit du 4e royaume. Alors, les 10 cornes ici, ce sont des rois qui vont travailler avec la bête pendant 1 semaine. Donc, ici dans Apocalypse, on ne parle pas de la semaine, on parle d'1 heure. C'est là où nous comprenons que 1 heure veut seulement dire 1 semaine. Puisque la bête fait l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine. Alors, Apocalypse chapitre 8 nous parle d'une demi-heure. Or, l'heure, selon Apocalypse chapitre 1 heure, selon Apocalypse chapitre 17, c'est ça le temps où la bête va travailler avec les 10 rois. Alors, on dit ici, c'est à peu près 30 minutes, c'est-à-dire à peu près au milieu de la semaine. Il y aura un silence dans le ciel. Ça, c'était un langage. Puisque dans le ciel, il n'y a jamais de silence. Dans le ciel, il n'y a jamais de silence. D'abord, quand vous lisez Apocalypse chapitre 4, on dit que les 4 êtres vivants, nuit et jour, ils sont en train d'adorer le Seigneur. L'Écriture dit que nuit et jour, pour dire qu'il n'y a pas de silence. Mais c'est un langage dédié. Qui veut dire quoi? Vous allez remarquer, le Seigneur lui-même dit ici, ceci. Dans Matthieu 24, quand il parlait du milieu de la semaine, puisque le Seigneur a parlé du milieu de la semaine dans Matthieu 24, il dit ceci. Matthieu 24 au verset 15, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Voilà. Daniel avait déjà dit au milieu de la semaine, il va faire cesser les sacrifices. Il fait les sacrifices pour prendre la place de Dieu, pour qu'on puisse l'adorer. Ici, le Seigneur confirme. Il dit que quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, c'est-à-dire que c'est ça le milieu. L'abomination, c'est au milieu. Alors, comme je disais que l'ouverture du 7e, c'est ça, le milieu. Alors, vous allez, le milieu, et il y a un silence. Vous allez remarquer qu'il y aura un silence. Alors, au verset 16, le Seigneur dit, toujours Matthieu 24, au verset 16, quand vous descendez, le Seigneur dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas, ainsi de suite.
Ici, ce ne sont pas des choses spirituelles, c'est physique. Où le Seigneur montre que quand vous verrez cela arriver, il faut commencer à fouiller, à s'échapper. Puisque ça sera l'accomplissement de ce que le Seigneur avait dit par Jérémie, où le Seigneur parlait du temps de la détresse pour Jacob. Donc c'est ce temps ici où quand l'homme satanique prendra la place de Dieu au milieu de la semaine et que ceux qui vont refuser de l'adorer, ils seront poursuivis. Ils seront pourchassés. Voilà pourquoi le Seigneur dit, leur dit d'avance de pouvoir fuir. Et la chose arrivera comme ça. Ça sera une chose qui va se passer physiquement. Ici, il ne s'agit pas de choses spirituelles. Ça va se passer physiquement. Mais pourquoi le silence? Pourquoi le silence? Je lis Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, je pense. Je lis le verset 23. Matthieu chapitre 8. Verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Voilà. Le Seigneur, dans la pirogue, dans la barque avec ses disciples, il dort. Or, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Il dort, mais pendant qu'il dormait, puisque quand quelqu'un dort, c'est le temps de silence. Donc, le Seigneur entre en silence, et quand il entre en silence ici, c'est alors que le vent, les vagues commencent à souffler contre la pirogue. Et les disciples qui étaient avec le Seigneur commençaient à crier au secours. Ils s'adressaient au Seigneur pour que le Seigneur puisse leur venir en aide. Et le Seigneur s'étant réveillé, il menaça les vents et il y eut un grand silence. Alors quand vous lisez Daniel 12, au premier verset déjà, l'Écriture témoigne que Michael va s'élever. Nous lisons ça. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, au verset 1er. Il dit, « En ce temps-là s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. » En ce temps-là, donc, Daniel déjà prophétisait comment Michael va s'élever pour défendre le peuple de Daniel. Alors, quand vous lisez au verset 7, la Bible dit ceci. Daniel 12, verset 7. « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps de temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » Donc par rapport à cette écriture-ci, l'écriture montre que Michael va s'élever quand la force du peuple de Dieu sera entièrement brisée. Donc ça sera une période de détresse pour Jacob. Daniel le répète, Jérémie le répète, le Seigneur l'a répété. Cette période-là, c'est la période de silence. Le Seigneur va laisser que les nations puissent s'attaquer aux Juifs. Ça sera physique. Les nations vont s'attaquer aux Juifs pendant toute la période de la détresse. C'est ça ce qu'Apocalypse chapitre 8 verset 1 dit. Quand on ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure. Ce silence, c'est ça que je vous ai montré.
dans Matthieu 8, où le Seigneur a gardé le silence, il a laissé les vents. Les vagues attaquaient le peuple. Ce que le Seigneur faisait, c'était déjà une prophétie. Pour dire que quand vous serez attaqués par les nations, je garderai silence. Après, je vais me révéler, je vais me réveiller, ou soit me lever pour vous défendre. Donc voilà un peu l'ouverture du 7e sceau. C'est au milieu de la semaine. Et ce silence-là, c'est tout un temps. Le temps où les nations vont s'attaquer au peuple juif. Alors, pour terminer, nous lisons quelque chose d'Apocalypse. Dans Apocalypse d'abord. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Je crois que je pourrais parler beaucoup sur ça le samedi, si le Seigneur nous fait grâce, puisque je suis obligé de parler de la femme d'Apocalypse chapitre 12, pour une meilleure compréhension. Mais aujourd'hui, je vais lire seulement quelques écritures. C'est quand j'aurai expliqué cette femme, je crois qu'il y aura une grande compréhension. Alors, je vais lire quelques écritures. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il a été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'il s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors, selon l'écriture, la lecture, il y a eu guerre dans le ciel. Et le diable a été précipité. Cette prophétie intervient. Le frère Jean voit cette prophétie à l'ouverture du 7e sceau. C'est à l'ouverture du 7e sceau. Quand le diable est précipité, l'écriture dit d'abord ceci: que malheur à la terre et à la mer, car il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Cette précipitation ici n'est pas la même précipitation du diable dans Ézéchiel chapitre 8. Quand il est allé vers Ève. Je crois que je reviendrai sur ça. Mais ici, c'est le temps où le diable va s'incarner dans cet homme satanique pour prendre la place de Dieu. Puisque ce que nous devons d'abord retenir, que quand les Juifs apostates vont faire l'alliance avec l'homme satanique à la première moitié de la semaine, ils vont croire que c'est lui leur Messie, leur sauveur. Voilà pourquoi quand vous lisez Ésaïe 28, ils disent que nous avons fait l'alliance avec le mensonge, avec la mort. Je vais lire l'écriture. Ésaïe 28. Ésaïe 28. Ésaïe chapitre 28. Les Juifs disent ceci. Au verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge
et le mensonge pour abri. Je disais ceci, que à la première moitié de la dernière semaine de Daniel, l'homme sera toujours un mystère. Les juifs apostates vont croire qu'ils sont en train de faire alliance avec le véritable Christ. Puisque le problème des juifs, même aujourd'hui, c'est un problème de paix. Ils recherchent la paix. Dans Jean 14, je crois au verset 26 et 27, le Seigneur avait déjà prévenu aux Juifs que moi, je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. La paix que le Seigneur donne, c'est par rapport à sa parole. Mais quand le monde vous donne la paix, c'est une fausse paix. Voilà pourquoi quand l'Antéchrist viendra, il va faire une alliance avec eux et ils vont croire que c'est le véritable Christ. Pendant qu'il est encore un mystère. C'est au milieu de la semaine. Quand l'homme va se révéler pour dire qu'il est Dieu, c'est alors qu'il sera découvert. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, même aujourd'hui, il est un mystère. Mais ça sera au milieu de la semaine. Quand il va prendre la place, quand il va vouloir prendre la place de Dieu, c'est alors que les Juifs comprendront que c'était un faux. Que c'était un faux. Et pour qu'ils comprennent, ça sera la grâce que Dieu va leur faire. Puisque, souvenez-vous, je vous avais expliqué dans Zacharie chapitre 13, qu'il y a les 2 tiers qui seront idolâtres, qui vont faire l'alliance avec l'Antéchrist, mais parmi les 2 tiers, le Seigneur va tuer plusieurs, mais il va seulement prendre les 1 tiers qui va faire passer par les faits et il va leur accorder son esprit pour qu'ils comprennent que cet homme-là, ce n'est pas le véritable, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est un faux. C'est un faux. Alors voilà pourquoi, dans la précipitation d'Apocalypse chapitre 12, quand le diable vit qu'il a été précipité sur la terre, la chose qu'il fait, c'est suivre la femme qui avait enfanté un enfant mâle. Cette femme qui avait enfanté un enfant mâle, c'est Israël qui avait enfanté un enfant mâle, qui est le Seigneur. Voilà pourquoi, quand il descend, il poursuit la femme, puisque l'enfant a été enlevé vers le trône de Dieu. Donc, le dragon va commencer à poursuivre Israël, à maltraiter Israël, c'est pendant ce temps de silence. C'est-à-dire, à partir de l'ouverture du 7e sceau, jusqu'à vers la fin de la dernière semaine de Daniel, c'est alors que Michael va s'élever pour défendre le peuple de Daniel. Donc voilà en bref l'introduction d'Apocalypse chapitre 8. C'est-à-dire l'introduction sur le 7e sceau. Alors si le Seigneur fait grâce, prochainement quand je reviendrai, je serai obligé de parler sur la femme, comment le dragon va le suivre. Et cette femme c'est qui? D'abord, je vous signale, selon les critères, d'abord la femme, il s'agit d'Israël. Alors je vais donner, par la grâce du Seigneur, beaucoup d'écritures pour prouver qu'il s'agit d'Israël. Alors que le Seigneur puisse vous bénir. Si le Seigneur nous prête vie, nous allons nous retrouver le samedi, à la même heure.